Bonjour, nous voilà aujourd'hui unis pour la 13e lecture des Yoga Sutras de Patanjali. La séance sera consacrée aux 3e, 4e et 5e membres du yoga. Après donc les yamas, niyamas, les attitudes, les manières de se comporter vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, vient donc la posture de l'assise, asana. Bien sûr, même s'il y a une certaine logique de progression dans la succession des 8 membres du yoga, la pratique les rend de fait interactifs. Notamment pour l'assise, qui est une forme d'ascèse, de même que le pranayama, la maîtrise du souffle, qui suit donc la posture, qui elle est devenue déjà posture. Alors la vidéo numéro 4 a été consacrée à l'assise et aux postures. Je vous y renvoie si cela vous intéresse, notamment pour la relation au corps que cela implique. C'est plutôt tourné vers la manière physiologique de s'installer dans cette assise. Et également le rapport, oui, au corps, psychosomatique ou somatique, et principalement cet esprit-là, que ce soit pour l'assise ou les postures. Là, je voudrais juste reprendre au regard de ce que nous savons à présent des yamas et des niyamas, en rapport également avec le pranayama, la maîtrise du souffle qui suit cette asana, et également au pratyahara, dit le retrait des sens, littéralement, qui vient ensuite éclore le 2e chapitre des Yoga Sutras. Donc, Sutra 2.46, asana, forme ferme et heureuse est la posture. Vous connaissez bien la phrase, en sanskrit, stira sukham, ferme, droit, et sukham, sucré, bonheur. Voilà, stha, la fermeté acquise dans l'ascèse, et le sukha, le bonheur du contentement. Les yamas et les niyamas suggèrent également toute l'importance de la position mentale qui accompagne la posture, l'oriente, l'anime de l'intérieur. Nous avons fait déjà un premier travail sur nous-mêmes et cela va orienter notre travail de posture. Également par la méditation sur l'infini et le relâchement des tensions, la stabilité et l'aisance de la posture se réalisent. En conséquence, il n'y a plus de perturbations consécutives au couple d'opposés. Alors sur cette dernière phrase, peut-être ça nécessite quelques explications. On pourrait d'abord aborder la posture différemment, se servir de la fermeté stira acquise dans ce qui est déjà mis en place et y entrer du bonheur, une autre façon de considérer les choses sans le besoin d'un quelconque savoir, passer à une sorte de repos, de cœur intérieur, de retour à l'essence. Le commentaire de Boja, cité par Eric Sablé dans le livre les Yoga Sutras et leurs commentaires, auxquels j'ai fait référence précédemment. Lorsque le yogi est en harmonie avec l'infini, transformé, identifié à lui, alors il n'est plus lié au corps et la posture ne peut plus être douloureuse. Ou encore, d'Aliette de Grâce, celui qui atteint le point stable du mouvant, qui vient transformer l'état du sujet percevant en objet de perception et établit le voyant, stable et sans mesure, le yogi devient pure réception, affermi du seul voyant. Nous sommes donc au-delà de la dualité, c'est l'explication du fait qu'il n'y a plus de perturbations consécutives au couple d'opposés. Nous sommes dans l'équanimité parfaite, l'égalité d'humeur totale,
Un travail de conjonction se fait entre les opposés, justement, comme le chaud, le froid, le succès, l'échec, la vie, la mort. Plus besoin de pair, de les faire, de les différencier, jusqu'à samapati, la transformation totale de la pensée. Voilà, Sana, replacé dans son contexte de l'esprit du texte. Les sutras 49 à 53 sont consacrés à la discipline du souffle, au pranayama, donc le 4e membre du yoga. Cela réalisé, donc ce qu'on vient de dire, la posture ferme et heureuse, la maîtrise du souffle s'acquiert par l'arrêt du mouvement de l'inspiration et de l'expiration. Boja précise qu'une première maîtrise du souffle est naturellement induite par la posture. Cet arrêt du souffle peut s'effectuer sur l'inspiration, l'expiration ou la phase de rétention. Dans le Sutra 50, le souffle donc doit être régularisé, prolongé, devenir subtil. L'expiration et l'inspiration sont suspendues selon les conditions de lieu, de temps et de rythme. Alors de lieu, de temps, de lieu c'est à l'intérieur, de temps et de rythme. Pour Vyasa, il y a 3 sortes de maîtrise du souffle. La première, dite externe, lorsque l'arrêt du souffle est précédé d'une expiration. La deuxième est interne, lorsqu'intervient l'arrêt est précédé d'une inspiration. La troisième, lorsqu'il n'y a plus ni expiration ni inspiration, mais suppression des deux. Et je cite, exactement comme de l'eau qui tombe sur une pierre brûlante se resserre. Les deux, inspiration, expiration, cessent. Donc on fusionné en quelque sorte. En fait, ils ne cessent pas vraiment, ils ont fusionné. C'est un petit peu différent. Et le 51, il y a une 4e sorte de pranayama qui va au-delà du domaine de l'inspiration et de l'expiration. Donc, et ce 4e transcende le processus même de la respiration alternée. Inspire, expire. 52, ce dernier efface ce qui voile la lumière. Grâce à la maîtrise du souffle, donc, le karma qui recouvre la lumière et nous lie au cercle du devenir perd son pouvoir. On fait référence à la vie incarnée, puisque nous avons le karma, c'est notre vie ici et maintenant, et donc il perd son effet. Peut-être pour aller vers la fin des réincarnations, dans l'esprit du texte. Vyasa termine son commentaire avec une citation disant « Il n'y a pas d'ascèse plus haute que le pranayama. Il amène la purification des vices et la claire luminosité de la connaissance. » Le 53, et crée l'aptitude de l'esprit à la concentration, dharana, la concentration, et vient de dar, tenir, maintenir. Vyasa se contente de dire que c'est par l'exercice répété du pranayama que se crée une aptitude à la concentration, qui sera le 6e membre du yoga. Effectivement, le 2e chapitre sera clos avec le pratyahara qui suit, et dans le 3e chapitre, on abordera les derniers membres du yoga qui sont beaucoup plus intériorisés, et notamment plus méditants, on va dire. Alors, le 5e membre du yoga, Sutra 254, dans le pratyahara, retrait des sens, hein, c'est littéralement, les organes des sens se dissocient des objets et le mental demeure dans sa propre nature.
On va consacrer un peu de temps à Pratyahara et même des exercices pratiques. C'est quelque chose d'essentiel puisqu'on ne peut pas passer pour le coup l'étape suivante sans avoir à minima compris cette étape-là. Pratyahara donc signifie retrait, abstraction. Le principe pra indique le mouvement vers et a signifie perdre, abandonner. C'est-à-dire abandonner le monde sensible, le monde qui nous entoure. Et Vyasa souligne le lien qui existe entre l'esprit, la conscience, chitta, et les organes des sens. Exactement comme les abeilles s'envolent lorsque la reine s'envole, lorsque la psyché est maîtrisée, les organes des sens le sont aussi. Et c'est cela le pratyahara. J'ai cité Vyasa. Le Sutra 255, alors les sens sont totalement maîtrisés. C'est alors, ou autrement dit, c'est alors la suprême souveraineté sur les sens. Il parlait de souveraineté sur les sens et faire référence au détachement évoqué dans le livre 1 et la finalité du détachement et les moyens pour y parvenir. Et le terme conquête des sens, signifie un résultat dépendant du mental. Il représente un premier pas, un tournant qui clôt le yoga de l'action, justement celui du deuxième chapitre. C'est vraiment le tournant vers quelque chose d'autre que l'action, le karma yoga, kriya yoga. Alors toujours sur ce sujet de pratyahara, je vais développer un peu plus la question des sens, à partir d'un article de Silvia Dintino, paru dans la revue française de yoga numéro 42, qui s'appelle justement Pratyahara. Donc le Pratyahara, donc retrait des sens, permet l'accomplissement spirituel, la suspension de l'activité mentale, donc référence vraiment tout début des Yoga Sutras, Yoga, Chitta, Vritti, Nirada. Le yoga est l'arrêt des perturbations de l'activité mentale, qui est au cœur de l'enseignement du yoga. Ça nous intéresse tout particulièrement. Pour mieux comprendre la place des sens pour l'être humain, je vais m'appuyer sur la parabole du char, bien connue dans la littérature indienne et en particulier dans la Bhagavad Gita, pour ceux qui connaissent ce texte important de la mythologie indienne, important et très connu, encore très très lu et aujourd'hui, très très référé. Les sens sont les chevaux, on parle du char, hein. Le char lui-même c'est le corps. Les sens sont les chevaux, puissance active qui nous pousse vers l'extérieur. Le mental, manas, est symbolisé par les rênes qui relient les chevaux au cocher. C'est l'instance en nous qui ordonne, rassemble et produit des images mentales liées au langage. C'est aussi la rencontre entre le sens et son objet que l'on nomme la sensation. Mais ce qui met de la conscience, c'est Buddhi, le cocher lucide. Buddhi, l'intelligence du cœur, l'éveil. C'est dans la Bhagavad Gita, c'est le dieu Krishna qui s'incarne dans le cocher pour accompagner Arjuna sur le chemin que je ne peux pas vous développer ici. Tout l'attelage est important, mais le cocher ayant acquis la connaissance par le yoga, donc c'est un dieu, il a appris la connaissance, est seul capable du discernement. D'ailleurs, yug, racine du mot yoga, peut aussi vouloir dire atteler ce char au lieu de se laisser entraîner par la fougue des chevaux et se rassembler à l'intérieur en s'associant à la Buddhi. Voilà, cette analyse est inspirée des cours que donne Gisèle Sillier-Saulnier à l'école française de yoga. Alors, quelques précisions maintenant sur ce qu'on nomme la psyché, le mental, la pensée, l'intelligence, le sentiment de soi. Plusieurs mots désignent ces fonctions dans la philosophie du Samkhya dont on a parlé tout au début comme référence pour le yoga.
cette fonction est composée de 3 organes distincts qui se seraient développés au fur et à mesure de la transformation de la matière, prakriti, par ordre, je vais les citer par ordre de transformation. Prakriti, la matière, par opposition à Purusha, Purusha, le voyant, immobile, omniscient, intemporel, et la Prakriti qui elle, va être le creuset dans lequel la matière va se développer, se manifester. Manifestation du monde, des hommes, de la vie, de la nature. Donc, par ordre de transformation, c'est-à-dire du plus haut au plus bas, si on peut parler de verticalité, on a la prakriti, on a les gunas, ça c'est une notion qu'on abordera peut-être une autre fois. Ensuite, on a la buddhi. La buddhi, l'intelligence intuitive, la plus fine, celle de l'éveil, qui s'étend comme la lumière sur un paysage. Ça, c'est la buddhi. Vous savez que quand on a ce buddhi mudra au début du cours, on est là à chercher la voie haute de la respiration, la voie spirituelle. Ensuite, nous avons Ahamkara. Kara. Aham, c'est je suis, littéralement. Donc, ce n'est pas tout à fait l'ego au sens égoïste du terme, bien que l'égoïsme ne soit pas absent de Ahamkara, c'est plutôt l'individualité, le soi personnel. Ensuite, toujours dans la descente, si on peut dire, on a le manas, le mental, qui réunit en lui, on peut dire, l'esprit, la pensée, le raisonnement. Et là, pour la question qui nous intéresse, il est considéré comme le sens des sens, dans la mesure où c'est lui qui coordonne et décode les informations et que lui donne les sens. C'est dans la parabole du char, c'est l'instance en nous qui coordonne, qui ordonne, qui produit des images mentales liées au langage. C'est aussi la rencontre entre le sens et son objet que l'on nomme la sensation, la perception. C'est grâce au manas que nous avons la perception de ce que nos sens nous envoient. C'est le manas, le mental, l'esprit. L'esprit dans le sens de l'ordinateur, hein, donc voilà. Alors les sens, quant à eux, sont extrêmement développés. Les indrayas, extrêmement développés en faculté d'action et faculté de connaissance, et liés non seulement à l'organe qui leur correspond, mais à l'élément cosmique auquel chacun participe. C'est quelque chose de très important dans la langue et la vie indienne. Il y a tout un tas de détails, de déclinaisons de chaque sens. Alors pour les citer, on a l'oreille qui est l'organe qui écoute. On a le son et le fait d'entendre, par exemple. Pour la peau, on a le qui touche. On a bien sûr le toucher et la sensation du toucher. L'œil qui voit, on a la forme, rupa. La langue qui goûte, on a le goût, rasa. Et le nez qui capte les odeurs, et on a le fait de sentir, comme on a le fait de goûter, de toucher, d'entendre. Sur les éléments, les 5 éléments, parce qu'il y en a 5 dans le sanskrit, l'éther est issu du son. L'éther, l'espace. L'air est issu de l'union du toucher et du son. Le feu est issu de l'association entre forme, son et toucher. L'eau, du goût, associée avec le son, le toucher et la forme. Et enfin, la terre combine l'odeur, le toucher, la forme et le goût. Le pratyahara est donc l'état de suspension de l'activité sensorielle. Une fois les sens libérés
de tout objet extérieur. Le chitta se tourne, le chitta, la conscience, se tourne vers elle-même comme une tortue qui rétracte ses pattes et sa tête dans sa carapace. La conscience est au plus près du manas car sa sensibilité est encore éveillée, tandis que les autres facultés mentales sont au repos, n'étant plus distraites par les sens. La mémoire et les vrittis sont en repos. Donc on pourrait dire qu'on arrive dans la pure conscience. Pour le coup, là, le terme de conscience prend son sens. Alors l'idée, c'est de faire, l'idée dans la pratique et dans ces membres du yoga, c'est de faire le chemin inverse de celui de la création, c'est-à-dire de partir depuis l'essence les plus grossiers, de remonter plutôt de s'intérioriser de plus en plus, puisque tout cela est en nous, d'essence vers le manas, donc le mental, puis du manas vers l'individualité, de ahamkara, je suis, puis vers la buddhi, l'éveil, l'intelligence du cœur, et petit à petit, rejoint le chitta, alors la conscience est établie dans sa nature essentielle, le voyant, la conscience, le voyant, le purusha est établi dans sa nature essentielle. Je vous renvoie au troisième sutra du premier chapitre. Voilà, extrait cette partie-là d'un article de Silvia Dintino, également sanskritiste, historienne des religions. Et puis, bien ma foi, nous allons terminer pour cette partie-là et on va développer un peu plus Pratyahara, d'abord par un petit développement de ce qu'est l'acte de respirer dans la pratique de Nila Uthor, c'est-à-dire celle que je pratique avec vous. Et ensuite, eh bien, on passera à des pratiques réellement. Merci, à bientôt.